Beaucoup de spectacles sont perçus de façon très différente selon les gens qui, qui, qui assistent. Il y a une dualité. Vous avez très bien compris, Wagner, par exemple, l'opéra, par exemple, comporte une dualité. Qu'est-ce qui est le plus important? La musique ou les vêtements, le décor? Et on peut se poser constamment cette question. Même dans le cas d'un orchestre, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est la dynamique de l'orchestre? Il y a des gens d'ailleurs qui peuvent écouter de la musique sans voir l'orchestre. Ils peuvent l'écouter sur des disques. C'est pas d'hier qu'il y a des disques pour écouter la musique, bien avant la vidéo. Et d'autres personnes qui ont surtout envie de voir jouer l'orchestre et pas seulement de l'entendre. Donc vous voyez, autour de du même concept, la même performance, que ce soit le théâtre, que ce soit l'opéra, que ce soit la musique classique, orchestre symphonique, etc., il y a toujours cette dualité. Même quand on va écouter un pianiste, il y a aussi le mouvement de les mains, le mouvement des bras, le... par-delà la question du son. Voilà un paradoxe que je développe actuellement, à savoir que beaucoup de gens pourraient très bien aller au concert, au spectacle, à l'opéra, sans entendre ce qui se dit, sans entendre les notes, du moment qu'ils voient les gens s'agiter, faire des mouvements, bouger, se lever, s'asseoir, je sais pas. Et inversement, d'autres personnes peuvent trouver très intéressant d'entendre les paroles des gens, les paroles, les chants, la musique, tout ce qui est sonore. Et à la limite, ils peuvent ne pas regarder la scène. C'est notamment le rôle de la radio pendant très longtemps. On entendait, mais on ne voyait pas. Et ce n'était pas un vrai problème. Donc, les choses ne sont jamais dites de manière aussi claire, mais je pense que c'est cela la vérité. Hein. La vérité, c'est le fait que nous ne captons pas, nous ne nous nourrissons pas de la même chose face à un spectacle. Par exemple, en ce qui me concerne, comme je le disais d'ailleurs dans une précédente vidéo, je peux me répéter, ça n'a pas un problème. Souvent, je me dis que je vais voir un orchestre jouer. J'aime beaucoup voir jouer les orchestres, plus que les pianistes, alors que je suis très sensible à la musique pianistique, parce que l'orchestre, c'est un spectacle cinétique, c'est un spectacle de mouvement. Il y a des gestes, il y a une gestuelle, il y a une chorégraphie, celle du chef d'orchestre, celle des violonistes par exemple, celle des violoncellistes. Ces traits d'archet sont quand même plus parlants que le simple fait de souffler dans une flûte ou dans un... On n'a pas souvent signalé cette dimension chorégraphique des cordes, qui sont d'ailleurs mises en premier plan dans l'orchestre, parce qu'il y a ce mouvement de l'archet, ce mouvement des gestes, qu'on ne retrouve pas autant dans les instruments avant. Souvent, la personne est attachée à son instrument, et puis finalement, on ne peut pas suivre sa musique en regardant de loin le mouvement de ses mains. Hein.
On ne peut pas suivre avec la même aisance un violoniste dont on voit très bien comment il joue et un flûtiste qui finalement a des mouvements qui sont assez imperceptibles. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même spectacle. Donc le spectacle d'un orchestre, c'est bel et bien le spectacle de ses cordes. Et derrière, il y a des orchestres à plectre qui jouent à base de guitare, de mandoline, etc. J'avais un professeur de guitare qui s'occupait d'un orchestre à plectre, M. Marteau, quand j'avais, je sais pas, 15 ans. Et euh, finalement, donc, comme je le disais, l'opéra, effectivement, est un spectacle complet, mais on peut en dire autant du théâtre, on peut en dire autant même de l'orchestre. Contrairement à ce qu'on croit, l'orchestre est aussi un spectacle complet. Et il a toujours été. Les gens allaient voir l'orchestre jouer. C'est ce que Wagner n'a peut-être pas compris quand il croyait qu'il fallait absolument qu'il y ait des acteurs, un décor. Non, non. Les musiciens sont eux-mêmes déjà des acteurs. Et je vais terminer en soulignant le fait que le compositeur est aussi un chef d'orchestre quelque part, puisque c'est même lui qui dirige véritablement quand on y pense. C'est lui qui dirige parce que c'est lui qui a établi la musique, c'est lui à partir desquels on a fait les partitions. Et le chef d'orchestre n'est jamais qu'une sorte de fantôme, en quelque sorte d'illustration, d'émanation du compositeur. Mais en réalité, le vrai chef d'orchestre, c'est le compositeur. Et moi-même, d'ailleurs, en ce qui me concerne, je me considère comme un chef d'orchestre parce que je joue seul, mais je joue sur plusieurs registres. Parce que je chante, je siffle, je joue au piano de différentes façons, dans différentes postures. Donc finalement, je suis moi-même un orchestre. Et je crois que c'est plus ou moins ce que font tous les compositeurs. Ils se mettent à la place de l'orchestre. Et on peut très bien arranger mes pièces pour orchestre, en les mettant pour orchestre. Parce qu'il y a déjà cette polyphonie, je préfère le mot polyphonie au mot symphonie, il y a déjà cette polyphonie dans ma propre production individuelle, mais qui peut tout à fait être transposée pour un ensemble plus important, un quatuor ou plus encore.